Adomania niveau 2. Livre de l'élève. Achète livre. Étape 0. Explorons la langue française. Activité 1. A. Je suis suisse, j'habite à Genève. On parle français à Genève. B. Moi, je suis français et je parle français. J'habite à la Martinique. C. Moi, je suis marocain et je parle français et arabe. D. Dans mon pays, le Sénégal, on parle français et wolof. E. Moi, j'habite à Tahiti. C'est en Polynésie française. Je parle français et tahitien. F. Moi, je suis canadienne, j'habite à Montréal. C'est au Québec et on parle français au Québec. Activité 2. 1. Un nom peut être une chose, une personne ou un lieu. 2. Un verbe représente une action. 3. Un adjectif donne une information sur un nom. 4. Un pronom remplace un nom. Activité 3. 1. C'est un site pour les ados? 2. Regarde dans ton dico. 3. Tu télécharges de la musique sur ton ordi? 4. Il est facile cet exo. 5. On va faire une rando. Communiquons en classe. Activité 1. 1. Merci. Deux. Madame, s'il vous plaît. 3. S'il te plaît, tu as un stylo rouge? 4. Pardon. 5. Excusez-moi, vous pouvez répéter? 6. Aïe! Oh, excuse-moi. Ça va? Activité 2. A. Ah, je n'aime pas le rock. Ah non, moi non plus. B. Moi, je n'ai pas de copains étrangers. Et toi? Moi si, j'ai une correspondante anglaise. C. Je suis fan de football. Pas moi. Je déteste ça. D. Salut, je m'appelle Rose. Ah bon? Moi aussi. Étape 1. Sortons en ville. Leçon 1. Parlons de nos déplacements en ville. Vocabulaire. Les transports en ville. La voiture. La trottinette. Les transports en commun.
Le bus. Le métro. Le tramway. Le tram. La sécurité. Un feu. Un feu rouge. Un feu vert. Une piste cyclable. Une route. Un trottoir. Une voie. Rouler. S'arrêter. Les lieux de la ville. Une gare. Un hôpital. Un musée. Un parc. Un jardin. Un stade. Parler de ses déplacements. Je vais au collège en bus, en tramway, en métro, en voiture. Je vais au collège à pied, à trottinette, à vélo. Je passe par le musée. Virlangue. À pied ou en tramway pour aller au musée, en métro ou à vélo pour aller au judo, en transport en commun pour aller au jardin. Leçon 2. Suivons un itinéraire en ville. Activités 2 et 3. Bonjour à tous, ça va? Oui! Prêt pour le parcours d'orientation? Oui! Alors, vous faites des équipes de 6. Vous prenez un stylo, un plan, un questionnaire et 2 tickets de transport. Ah, on prend le tramway? Oui, pour aller dans le quartier européen seulement. Moi, je ne prends pas de ticket. J'ai une carte de tram. D'accord. Chaque équipe a un appareil photo? Ah bon? On prend des photos? Oui, à chaque étape. Et on répond aux questions. Attention. Prêt? Partez! Le verbe prendre. Prendre. Je prends. Tu prends. Il prend. Elle prend. On prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. Phonétique. La prononciation du verbe prendre. En comme dans plan. Un comme dans fenêtre. N comme dans européenne. Je prends. Tu prends. Il prend. Elle prend. On prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. Mon cours de géographie. Strasbourg est, avec Bruxelles, la capitale de l'Union européenne. Le quartier européen de Strasbourg se trouve au nord de la ville, qui est desservie par... Pour indiquer un itinéraire. Tourne à droite. Tournez à droite. Tourne à gauche. Tournez à gauche. Continue tout droit. Continuez tout droit. Traverse le pont. Traversez le pont. Prends le pont. Prenez le pont. Traverse la place. Traversez la place. Traverse la rue.
Traverser la rue. Je suis dans la rue. Je suis sur la place. Je suis sur le pont. Vocabulaire. Les lieux de la ville. Une cathédrale. Un château. Un hôtel de ville. Un monument. Une place. Un pont. Un quartier. Une rue. Leçon 3. Organisons une sortie. Pour organiser une sortie. Proposer. Tu veux aller à la piscine? Vous voulez aller à la piscine? Tu veux venir? Accepter. Oui, je veux bien. Ok, je veux bien. Bonne idée. D'accord. Refuser. Non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas envie. Le verbe vouloir. Je veux. Tu veux. Il veut. Elle veut. On veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils veulent. Elles veulent. Activités 5 et 6. Allô? Salut Jade. Salut! Vous êtes où? On est devant la librairie. Et toi? Je suis à l'entrée, près d'un restaurant. C'est où la librairie? Ce n'est pas très loin de l'entrée. C'est entre le magasin de chaussures Chausse Express et une boulangerie. Ah, d'accord. Et oui, l'entrée est derrière nous et le supermarché est en face. Ok, j'arrive. Ok. Jade? Oui, Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es perdue? je ne comprends pas. Je suis devant une boulangerie, mais il n'y a pas de librairie. Et à côté, c'est un magasin de vêtements. Ah bon? Mais tu es bien près de l'entrée. Oui, l'entrée A. Ah, d'accord. La librairie est près de l'entrée B. Les prépositions de lieu. Près. Près de. Loin. Loin de. En face. En face de. Devant. Derrière. Entre. Attention, Je suis près de la librairie. Je suis près du restaurant. Je suis près de l'entrée. Vocabulaire. Le centre commercial. Une boulangerie. un café, Un cinéma. une librairie, Un magasin de vêtements. Un magasin de chaussures. une piscine, Un restaurant. un supermarché. Entraînement. Activité 5. Exemple. Le tramway passe par le parc. A, Je suis à pied. B, Tu viens en métro? C, Les transports en commun, c'est bien. D,
Je fais de la trottinette. E, Elle passe au feu vert. F, Tu prends le bus. Activité 7. A, Prends. B, Prenez. C, Prennent. 1, Coréenne. 2, Comprends. 3, Se promener. 4, Blanc. 5, Collégienne. 6, Venons. Évaluation. Activité 1. C'est cool de faire du vélo ici. Ce n'est pas comme à Marseille. Ah bon? On ne peut pas rouler à vélo dans ta ville? On peut, mais moi je ne veux pas. Il y a beaucoup de voitures et je préfère aller à pied. Mais tu aimes bien habiter à Marseille? Oui, il y a des quartiers sympas. Et le nouveau stade est génial. Alors, tu aimes bien Marseille, mais pas les transports. Si. J'aime bien le métro et le tramway. Étape 2. Régalons-nous. Leçon 1. Parlons de nos habitudes alimentaires. Activité 7. Bon, alors, c'est quoi le menu aujourd'hui? En entrée, salade de tomates ou carottes râpées. À moi, je prends les carottes. Et comme plat, j'adore le poulet et le riz. Moi, je préfère le poisson. Et en dessert, fromage ou yaourt. Tu prends quoi? Un yaourt. Ouais, moi aussi. Vocabulaire. Les repas. Le petit déjeuner. Le déjeuner. Le goûter. Le dîner. Un menu. Une entrée. Un plat. Un dessert. Les aliments. La carotte. Les céréales. Le fromage. Les haricots verts. L'huile. L'orange. Le pain. Les pâtes. Le poisson. La pomme. Le poulet. Le riz. La salade verte. La salade de tomates. Le sucre. La tomate. Le yaourt. Manger. Les boissons. L'eau. Le jus de fruits. Le lait. Boire. Exprimer la fréquence. 1 fois par jour. 2 fois par jour. 1 fois par semaine. 2 fois par semaine. À chaque repas. À volonté. Virlangue. Aujourd'hui, Louane et Édouard mangent dans la cuisine 3 poissons à l'huile et 8 fruits.
Aujourd'hui, Louane et Édouard mangent dans la cuisine 3 poissons à l'huile et 8 fruits. Leçon 2. Préparons un anniversaire. Les verbes en GER. Manger. Je mange. Tu manges. Il mange. Elle mange. On mange. Nous mangeons. Vous mangez. Il mange. Elle mange. Activités 4 et 5. Maman, je vais faire un gâteau au chocolat pour mon anniversaire. D'accord. Tu as les ingrédients? Oui, j'ai la liste des ingrédients. Est-ce qu'on a du chocolat? Non, on n'a pas de chocolat. Ah. Et on a des œufs? Ben non, on n'a pas d'œufs. On a du beurre? Oui. Du sucre? Du sucre en poudre? Oui. Ah non, on n'a pas de sucre en poudre. Et de la farine et du sel? Oui. Bon, ok. On va au supermarché? Les articles partitifs. Pour exprimer une quantité indéterminée, on utilise les articles partitifs. Il y a du chocolat. Il y a de la farine. Il y a de l'eau. Il y a des œufs. Attention. Il n'y a pas de chocolat. Il n'y a pas de farine. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'œufs. Pour exprimer une quantité. Les solides. 1 kg de carottes. 200 g de sucre. Un paquet de bonbons. Un morceau de fromage. Une tablette de chocolat. Les liquides. 1 litre de lait. Une bouteille de jus de fruits. Attention. Une bouteille d'eau. Vocabulaire. L'anniversaire. Un bonbon. Une fête. Un gâteau. Partager. Les ingrédients. Le beurre. Le chocolat. La farine. Les œufs. Le sel. Le sucre en poudre. Leçon 3. Interrogeons-nous sur notre alimentation. Pour poser une question sur la quantité. Combien de morceaux de pain je peux prendre à chaque repas? Vous conseillez de boire combien de litres d'eau par jour? Attention. Il y a combien d'œufs dans ce gâteau? Les adverbes de quantité. Prends un petit hamburger avec un peu de viande. Tu ne manges pas assez de légumes. Il y a beaucoup de matière grasse. Il y a trop de sucre. Attention. Il y a un peu d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Il y a trop d'eau. Il y a un peu d'huile. Il y a beaucoup d'huile. Il y a trop d'huile. Phonétique. La prononciation du H. H muet, H aspiré. A,
Il y a beaucoup de hamburgers. B, Il y a beaucoup d'huile. Activités 8 et 9. Salut! Salut. Je fais une enquête sur les habitudes alimentaires en fruits et légumes des élèves pour le journal du collège. Tu peux répondre à mes questions? Ouais, ok. Alors, quels légumes tu manges toujours, souvent, parfois ou tu ne manges jamais? Bah, je ne mange jamais de légumes. La salade dans les hamburgers, ça va comme réponse? Non. Tu manges des fruits? Ben, je n'aime pas beaucoup les fruits. Mais je prends toujours un jus de fruits au fast-food. Et je mange parfois des yaourts aux fruits. Ouais, bon, tu ne manges pas 5 fruits et légumes par jour? Non, mais je mange souvent de la viande. Ouais, mais mon enquête, c'est sur les fruits et légumes. Pour exprimer la fréquence. Toujours. Souvent. Parfois. Jamais. Je mange toujours des légumes. Je mange souvent des légumes. Je mange parfois des légumes. Je ne mange jamais de légumes. Vocabulaire. Le fast-food. Les frites. Le hamburger. Le soda. Entraînement. Activité 6. A, Louis et Louise aiment les produits sucrés. B, Lui, Antoine et moi préférons le poisson et les fruits. C, Lou et Samuel prennent 18 boissons. Activité 8. 2 tablettes de chocolat, 3 bouteilles de jus de fruits, 1 litre de lait, 1 paquet de bonbons, 1 morceau de fromage, 1 kilo de farine. Activité 10. A, Beaucoup de haricots verts. B, Beaucoup d'histoires. C, Beaucoup d'huile. D, Beaucoup de hamburgers. E, Beaucoup d'heures. Évaluation. Activité 1. Maman, tu peux acheter ce paquet de bonbons? Oh non, Lily. Tu manges trop de bonbons et il y a beaucoup de sucre dans les bonbons. Oui, mais c'est bon les bonbons. Peut-être, mais manger trop de sucre, ce n'est pas bon pour la santé. Ben toi, tu manges du chocolat et il y a beaucoup de sucre dans le chocolat. Je mange parfois un peu de chocolat. Bon, viens, on va acheter des fruits. Ok, mais des pommes. Je déteste les oranges. Vers le DELF A1, préparation 1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Lis les questions. Écoute 2 fois le message téléphonique, puis réponds aux questions. Salut, c'est Nico. Demain, je vais aller à la bibliothèque. Est-ce que tu veux venir avec moi? On ne peut pas aller à la piscine, elle est fermée. Moi, je vais prendre le tramway. Mais toi, tu peux prendre le bus, c'est plus facile. On peut se retrouver devant la bibliothèque.
Il faut traverser la place du marché. La bibliothèque est à gauche du musée. Appelle-moi vers 18h. Étape 3. Amis et solidaires. Leçon 1. Parlons de l'amitié et de la solidarité. Activités 5 et 6. Moi, j'adore Marianne. Je voudrais être son amie. Ah bon? Eh ben pas moi. Pourquoi? Elle est sympa, toujours contente, et elle est drôle. Ouais, mais parfois, elle est méchante. Mais non! Et puis, elle est intelligente et belle. Ouais, mais pas toujours naturelle. Et elle s'intéresse à beaucoup de choses, tu sais. C'est vrai, mais elle est trop curieuse. Mais elle aide beaucoup les autres, non? Oui, mais c'est parce qu'elle veut être populaire au collège, c'est tout. Pour moi, elle n'est pas sincère. Oh là là! Tu es jalouse ou quoi? Vocabulaire. Le caractère. Curieux, curieuse. Dynamique. Généreux, généreuse. Gentil. Gentille. Indépendant, indépendante. Intelligent. Intelligente. Joyeux, joyeuse. Méchant. Méchante. Naturel, naturel. Populaire. Sincère, Timide. rigolo, rigolote. Les sentiments. En colère, Content. Contente. inquiet, inquiète. Jaloux. Jalouse. Triste, L'amitié. un meilleur ami, une meilleure amie. Une bande de copains. Une bande de copines. Exprimer un avis contraire. Elle est intelligente, mais elle n'est pas toujours naturelle. Virelangue. Charlie et Julien sont des collégiens charmants. Chaque jour généreux, chaque jour joyeux, toujours gentils, jamais méchants. Charlie et Julien sont des collégiens charmants. Chaque jour généreux, chaque jour joyeux, toujours gentils, jamais méchants. Leçon 2. Parlons de nos relations et de nos émotions. Pour exprimer ses sensations et ses émotions. Avoir chaud. Avoir froid. Avoir faim. J'ai froid, j'ai chaud et je n'ai pas faim. Avoir mal. J'ai mal au ventre. Avoir honte. Avoir peur. Avoir besoin. Avoir envie. J'ai honte. J'ai peur de parler de ça. J'ai besoin de rencontrer d'autres copains. J'ai envie de pleurer. Pour expliquer une situation. J'ai chaud ou j'ai froid quand je parle à un élève de ma classe. Quand je parle à un élève de ma classe, j'ai chaud ou j'ai froid. Les pronoms COD. Le, la, les, l'apostrophe. Je ne rencontre jamais mon copain seul. Je ne le rencontre jamais seul. J'aime bien mon copain.
Je l'aime bien. Je ne déteste pas ma nouvelle vie. Je ne la déteste pas. J'aime bien ma classe. Je l'aime bien. On aime nos vrais amis comme ils sont. On les aime comme ils sont. Attention. Avec un infinitif, tu vas l'aimer. Phonétique. L'élision. Je ne le rencontre jamais seul. Je l'aime bien. Je ne la déteste pas. Je l'aime bien. On les aime comme ils sont. Tu vas l'aimer. Vocabulaire. Les relations. Aider un ami. Appeler un ami. Pleurer. Raconter un secret à un ami. Raconter des blagues à un ami. Raconter un problème à un ami. Rencontrer un ami. Rigoler. Les sensations et les émotions. Le besoin. L'envie. La faim. La honte. La peur. Leçon 3. Parlons de l'entraide et de la santé. Activités 2 et 3. 1. Bonjour, je m'appelle Anaïs et j'ai 13 ans. Mon amie Julie a une jambe cassée, la pauvre, elle est à l'hôpital. Je l'aide pour les cours et j'apporte ses devoirs. Et j'aide aussi un autre copain du collège, il a un handicap. Du coup, il ne peut pas tout faire tout seul. 2. Salut, moi c'est Léonard, j'ai 15 ans. Ma grand-mère est malade et elle est très fatiguée. C'est difficile. Je ne peux pas l'aider à se soigner. Je ne peux pas aller chez le médecin avec elle. Alors, je fais les courses pour elle. 3. Je m'appelle Elliot, j'ai 14 ans. J'aime aider les autres et je suis sportif. Je suis JSP, jeune sapeur-pompier. On a tous entre 11 et 18 ans et on apprend à porter secours quand il y a un accident. Appelez le 18 et j'arrive. Pour parler de la santé et des secours. Être fatigué. Être malade. Avoir un bras cassé. Avoir une jambe cassée. Avoir un handicap. Aller chez le médecin. Aller à l'hôpital. Se soigner. Appeler les pompiers. Appeler le 18. Porter secours. Les verbes du deuxième groupe. Finir. Je finis. Tu finis. Il finit. Elle finit. On finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent. Choisir. Je choisis. Tu choisis. Il choisit. Elle choisit. On choisit. Nous choisissons. Vous choisissez. Ils choisissent. Elles choisissent. Attention, Autre verbe du deuxième groupe. Guérir. Grandir.
nourrir, vocabulaire, la santé, un accident, un handicap, un médecin, les pompiers, les secours, fatigué, malade. Culture. activité 3, A, Nous aidons les victimes de handicap. Nous choisissons la chaussure comme symbole de notre action. B. Les vacances font grandir, mais un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Nous les aidons à partir en colonie ou dans des familles de vacances. C. Nous organisons des courses dans les collèges et dans les villes. 1 kilomètre égale 1 euro pour les personnes qui ont faim. D. Les enfants n'aiment pas beaucoup les médecins. Ils ont peur de nous. Mais avec nous, quand ils pleurent, ils guérissent. Entraînement. activité 7, A. Chaud. B. choisir, C. Généreux. D. méchant, E. Gentil. F. jaloux. activité 9, Exemple, Tu invites souvent Marie? Oui, je l'invite souvent. A. Tu écoutes les conseils de tes amis? B. Tu connais le copain de Jules? C. Tu lis tes SMS? D. Tu appelles ta copine? E. Tu racontes ta blague? activité 10, A. je l'aime beaucoup. B. Il les aide à faire leurs exercices. C. Tu le rencontres aujourd'hui? D. Nous l'écoutons. E. Tu ne les invites pas? Évaluation. activité 1, Allô Elsa, ça va? Non, ça ne va pas. Je suis malade. Qu'est-ce que tu as? Ben, je ne sais pas. J'ai très mal à la tête, j'ai froid et je suis très fatiguée. Tu ne viens pas au collège alors? Bah non, je vais aller chez le médecin. Tu as besoin d'aide? Pourquoi pas? Tu peux apporter mes devoirs ce soir? Ok, quand j'ai fini les cours, je viens chez toi. Super, merci beaucoup Baptiste, tu es gentil. Bon, tu te soignes et tu guéris vite, ok? Ok, bisous. étape 4, informons-nous, Leçon 1. Parlons de la presse et des médias. vocabulaire, la presse et les médias, Un article. Une caméra, Un dessinateur. Une dessinatrice. l'information, Un journal. un journaliste, une journaliste, Un magazine. un micro, Un présentateur. Une présentatrice. Un quotidien.
Un reporter. Un titre. Un gros titre. La une. S'informer. Lire. Surfer. Surfer sur Internet. Les sujets d'actualité. Les célébrités. La culture. La société. Donner son avis. C'est indispensable. C'est important. C'est sans importance. Virelangue. Gaston et Gustave ont un grand micro et une grande caméra et ils posent des questions pour le magazine de l'école. Gaston et Gustave ont un grand micro et une grande caméra et ils posent des questions pour le magazine de l'école. Leçon 2. Racontons des faits divers. Le passé composé avec avoir. On utilise le passé composé pour parler d'événements passés. Il se forme en général avec avoir au présent plus un verbe au participe passé. Les verbes du premier groupe ont un participe passé en « et ». J'ai acheté. Tu as acheté. Il a acheté. Elle a acheté. On a acheté. Nous avons acheté. Vous avez acheté. Ils ont acheté. Elles ont acheté. Les verbes du deuxième groupe ont un participe passé en « i ». J'ai choisi. Tu as choisi. Il a choisi. Elle a choisi. On a choisi. Nous avons choisi. Vous avez choisi. Ils ont choisi. Elles ont choisi. Phonétique. Le passé composé et le présent. A, Je pleure. B, J'ai pleuré. Quelques participes passés irréguliers. Avoir. Eu. Être. Été. Faire. Fait. Lire. Lu. Pouvoir. Pu. Prendre. Pris. Voir. Vu. Activités 7 et 8. Qu'est-ce que tu fais, Manon? Je lis des faits divers sur Internet. Moi, j'aime bien les faits divers. Ouais, moi aussi. Écoute ça. L'année dernière, un enfant de 8 ans a créé un jeu vidéo. À 8 ans? C'est incroyable! Et écoute cette info. La semaine dernière, une petite fille de 5 ans a porté secours à sa grand-mère malade. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé les pompiers. À 5 ans? C'est dingue! Et tiens, là, écoute. Hier, une bande de copains a dessiné une fresque sur le mur de leur immeuble. Regarde la photo. Waouh, c'est fou! Pour exprimer son étonnement. C'est incroyable. C'est dingue. C'est fou. Pour situer un événement dans le passé. Hier, un enfant de 8 ans a créé un jeu vidéo. La semaine dernière,
Un enfant de 8 ans a créé un jeu vidéo. L'année dernière, un enfant de 8 ans a créé un jeu vidéo. Vocabulaire. Le fait divers. La police. Les policiers. Le témoin. Interroger. Voler. Leçon 3. Faisons des recommandations. Activités 1 et 2. Bonjour, je fais une enquête sur Internet et la télé pour le journal Mon Mag. Tu peux répondre à mes questions, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu as un ordinateur? Non, mais j'ai une tablette. Et est-ce que tu vas souvent sur Internet? Oh, oui, entre 1h30 et 2h par jour. Que fais-tu sur Internet? J'écoute de la musique, je regarde des films, je chatte avec des amis. Est-ce que tu regardes souvent la télé? Non, pas tous les jours. Et que regardes-tu à la télé? Je regarde des séries ou des émissions. J'aime bien les émissions de télé-réalité, par exemple. Quand regardes-tu la télé? Le soir. Bon, très bien. Merci beaucoup pour tes réponses. Au revoir. Au revoir. Pour poser une question formelle. As-tu un ordinateur? Que fais-tu sur Internet? Quand regardes-tu la télé? L'impératif négatif. Ne donne pas trop d'informations personnelles. Attention. N'utilise pas ton vrai nom. Vocabulaire. La télé. La télévision. Une émission. Une série. La télé-réalité. L'Internet. Le moteur de recherche. Le net. Une tablette. La toile. Le web. Chatter. Être en ligne. Être connecté. Entraînement. Activité 5. A, Un micro. B, Un magazine. C, La culture. D, Un article. E, Un gros titre. F, Une caméra. Activité 10. A, chat sur les réseaux sociaux dans la classe. B, Va sur des sites pour adultes. C, choisis un mot de passe simple. D, Donne ton vrai nom à tout le monde sur le web. Évaluation. Activité 1. Alors, aujourd'hui, nous préparons le journal du collège pour la semaine de la presse et des médias. Qu'est-ce que vous avez fait? Toi, Mathias? La semaine dernière, j'ai fait une enquête sur l'information. J'ai posé 3 questions aux élèves du collège. Vas-tu sur Internet pour t'informer ou préfères-tu lire le journal? Écoutes-tu souvent les actualités à la radio? As-tu un journaliste préféré? Très bien. Et toi, Clara? Hier, j'ai fait 2 dessins pour la une du journal. Un dessin avec un journaliste
et un dessin avec un dessinateur. C'est parfait. Et toi, Michael? J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai écrit un article sur des faits divers. Très bien. Vers le DELF A1, préparation 2. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Lis les questions. Écoute 2 fois le message téléphonique, puis réponds aux questions. Salut, c'est moi, Juliette. Je suis à l'hôpital avec mes parents. Je t'appelle parce que je ne vais pas pouvoir venir à l'école demain. J'ai une jambe cassée. Est-ce que tu peux m'envoyer un email pour m'expliquer les devoirs à faire, s'il te plaît? Si tu veux, on peut chatter ensemble ce soir. Tu vas à ton cours de gym? À ce soir. Étape 5. Tous des héros. Leçon 1. Parlons des héros réels ou imaginaires. Activité 3. Devinette. A. Cet ado parle des années 1942 à 1944. B. Cet ado est une héroïne de l'année 2014. C. Cet ado a fait une action héroïque entre 1429 et 1430. D. Cet ado a fait une invention utile en 1825. Activité 4. A. Arthur Rimbaud a écrit ses premiers poèmes en 1869. B. Mozart a écrit ses premiers morceaux de musique en 1762. C. Blaise Pascal a inventé la première calculatrice en 1642. Vocabulaire. Les héros. Un aventurier. Une aventurière. Un bandit. Un cow-boy. Un inventeur. Une inventrice. Un guerrier. Une guerrière. Un héros. Une héroïne. Un super-héros. Une super-héroïne. Un magicien. Une magicienne. Un prince. Une princesse. Imaginaire. Réel. Les événements historiques. Une invention. La guerre. La paix. Les nombres jusqu'à l'infini. 100. 200. 500. 1000. 2000. 10 000. 1 million. Dire le siècle. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Au XIXe siècle. Au XXe siècle. Au XXIe siècle. Virlangue. Ils ont fait la guerre ou la paix, ces guerriers, ces aventuriers? Elles sont réelles ou inventées, ces princesses des siècles passés? Ils ont fait la guerre ou la paix, ces guerriers, ces aventuriers? Elles sont réelles ou inventées, ces princesses des siècles passés? Leçon 2.
Racontons la vie de quelqu'un. Activités 2 et 3. Dis Nino, est-ce que quelqu'un est célèbre dans ta famille? Non. Personne n'est célèbre, hein, papa? Eh non, ce n'est pas facile d'être célèbre. C'est vrai. Quand on n'invente rien d'important ou de génial, on ne peut pas être connu. Oui, mais parfois c'est simple d'inventer quelque chose de génial. Regardez Norman, il a tourné des vidéos dans sa chambre et hop, il a eu des millions de fans. Ok, Laura, mais ce n'est pas rien. Il a beaucoup travaillé pour ses vidéos et aussi pour son spectacle d'aujourd'hui. Chut, ça commence. Norman va entrer sur scène. Les pronoms indéfinis quelque chose, rien, quelqu'un, personne. Pour parler d'une personne. Quelqu'un est célèbre dans ta famille? Personne n'est célèbre dans ma famille. Pour parler d'une chose. C'est simple d'inventer quelque chose de génial. On n'invente rien d'important ou de génial. Attention, Quelqu'un, personne, quelque chose, rien, plus de, plus adjectif, quelque chose de génial, quelque chose d'important. Le passé composé avec être. Au passé composé, on utilise l'auxiliaire être pour 14 verbes et leurs dérivés. Naître, partir, passer, monter, sortir, arriver, rester, tomber. Il est né dans le nord de la France. Les verbes pronominaux. Ils se sont amusés. On accorde le participe passé avec le sujet, au féminin et au pluriel. La vidéo est sortie le 4 septembre 2014. Ils sont allés vivre à Paris. Phonétique. La prononciation du participe passé. A. Il est parti. Ils sont partis. B, Il est sorti. Elle est sortie. C, Ils sont allés. Elles sont allées. Vocabulaire. La célébrité. Un acteur, une actrice. Un film, un humoriste, un réalisateur, une réalisatrice, un spectacle, une tournée, célèbre, connu. La biographie. la naissance, La vie, devenir, naître, vivre. Leçon 3. Racontons des expériences passées. Déjà, jamais, pas encore. As-tu déjà joué dans un film? Tu as déjà joué dans un film? Es-tu déjà passé à la télé? Tu es déjà passé à la télé? J'ai déjà joué dans un film. Je n'ai jamais joué un rôle au cinéma. L'émission n'est pas encore passée à la télé.
Activités 4, 5 et 6. As-tu déjà? Bonjour et bienvenue dans notre émission As-tu déjà? Voici la question d'aujourd'hui. As-tu déjà été le héros ou l'héroïne d'un jour? Nous avons au téléphone Léonore, 13 ans. Bonjour Léonore. Alors, as-tu déjà été une héroïne? Bonjour Géraldine. Oui, avant les vacances, j'ai joué le rôle principal dans une pièce de théâtre. Au début, j'ai eu très peur quand je suis montée sur scène. Mais finalement, j'ai réussi à jouer mon rôle. À la fin du spectacle, mes copains ont beaucoup applaudi. Merci et bravo. Nous écoutons maintenant Romain, 13 ans. Bonjour Romain. Bonjour. Est-ce que tu as déjà été le héros d'un jour? Oui, pendant les vacances, j'ai sauvé quelqu'un à la piscine du camping. Un enfant est tombé dans l'eau. D'abord, je n'ai rien fait. Mais ensuite, il n'est pas remonté, alors je suis allée le chercher. Après l'événement, je suis passée à la télé. Bravo Romain. Et maintenant, nous allons passer à une page de publicité. Pour situer dans le temps. Avant les vacances. Pendant les vacances. Après l'événement. Pour indiquer la chronologie. Au début, j'ai eu très peur. Finalement, j'ai réussi à jouer mon rôle. D'abord, je n'ai rien fait. Mais ensuite, je suis allé le chercher. Vocabulaire. Le monde du spectacle. Applaudir. Jouer un rôle. Monter sur scène. Une pièce de théâtre. Être un héros. Passer à la télé. Réussir à faire quelque chose. Sauver quelqu'un. Entraînement. Activité 6. A. Siècle. B, Dixième. C, Premier. D, Frère. E, Héros. F, Aventurière. G, Passé. H, Imaginaire. I, Guerrier. Activité 10. A, Est né. B, Sont partis. C, Sommes allés. D, Sont devenus. Sont arrivés. Activité 11. A, On peut le voir au cinéma ou au théâtre. B, Il fait des films ou des vidéos. C, Il fait rire sur scène. D, Elle fait voyager. E, Des acteurs le jouent. Évaluation. Activité 1. C'est qui sur la photo? Un champion de ski? Mais non, c'est Jean-Louis Étienne. Et c'est qui Jean-Louis Étienne? C'est un grand aventurier du XXe siècle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Attends, je regarde sur Internet.
En 1986, il a marché tout seul vers le pôle Nord et, en 1990, il a fait 6300 km pour arriver au pôle Sud. Ah ouais! Et là, regarde. En 2010, il a traversé l'océan Arctique en ballon. Trop fort! Étape 6. Respectons notre planète. Leçon 1. Parlons des problèmes de la planète. Activité 3. Vous avez lu cet article? Les abeilles sont en voie de disparition. Oui, c'est vrai. Elles meurent parce qu'il y a trop de pollution. Et la pollution change le climat. Pour les manchots en Antarctique, c'est un problème. Et pour les baleines aussi. Elles n'aiment pas l'eau chaude. Pauvres baleines. En plus, elles sont victimes de la chasse. Comme le crocodile de Siam, il est en danger parce qu'on a voulu faire des sacs et des chaussures en croco. Pauvres animaux. Vocabulaire. Les animaux. Une abeille, Une baleine. un chien, Un crocodile. un éléphant, Une girafe. un manchot, Un ours. un panda, Un requin. un tigre, Une tortue. La nature. l'énergie, l'énergie renouvelable, La forêt. le vent, Les problèmes d'environnement. le changement climatique, La chasse. la disparition, disparaître, La pêche. Pêcher. la pollution, polluer, Les déchets. le métal, Le papier. le plastique, La poubelle. le verre, Décrire la matière. Une bouteille en plastique. Une bouteille en verre. Un mouchoir en papier. Virlangue. Qui va disparaître en premier? Les abeilles? Les éléphants? Les baleines? Les forêts? Les bouteilles en verre? En plastique? Le papier? Qui va disparaître en premier? Les abeilles? Les éléphants? Les baleines? Les forêts? Les bouteilles en verre? En plastique? Le papier? Leçon 2. Exprimons l'obligation et l'interdiction. Le verbe devoir. Je dois. Tu dois. Il doit. Elle doit. On doit. Nous devons. Vous devez. Ils doivent. Elles doivent. Attention. Devoir plus infinitif. On doit respecter la nature. On ne doit pas faire tous les parcours. Activité 6. A. S'il vous plaît, les enfants, il ne faut pas cueillir les fleurs. B, Il faut utiliser les poubelles pour tes déchets. C,
Il ne faut pas donner à manger aux écureuils. D, Vous allez grimper dans les arbres, mais attention, il faut les respecter. E, N'oubliez pas, il faut porter un casque sur tous les parcours. Pour exprimer l'obligation et l'interdiction. Il faut utiliser les poubelles pour tes déchets. Tu dois utiliser les poubelles pour tes déchets. Il ne faut pas cueillir les fleurs. Tu ne dois pas cueillir les fleurs. Vocabulaire. Les animaux. Un écureuil. Un oiseau. La nature. Un arbre. La biodiversité. Un caillou. Une feuille. Une fleur. Une plante. Cueillir. Leçon 3. Présentons des actions écologiques. Activités 2, 3 et 4. Bonjour, avec moi aujourd'hui des élèves de l'éco-club du collège Ronsard. Ils ont créé un jardin. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alexis et moi, on est en train de mettre cette mangeoire sur un arbre pour les oiseaux. Et vous? Je suis en train de planter des fleurs et des arbres fruitiers avec Laurie. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Thomas. Je suis en train de mettre du compost dans le jardin. Ce sont les déchets des fruits et des légumes de la cantine. On ne les met pas à la poubelle parce qu'ils deviennent de la bonne terre. Donc, dans votre collège, vous triez les déchets? Oui, bien sûr. Et nous mettons aussi le papier dans une poubelle spéciale pour le recycler. Pour exprimer le présent continu. Être en train de plus infinitif. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le verbe mettre. Je mets. Tu mets. Il met. Elle met. On met. Nous mettons. Vous mettez. Ils mettent. Elles mettent. Phonétique. La prononciation du verbe mettre. A, Mais, B, mettez, C, mette. Si plus présent. Condition. Si plus présent. Si on recycle le papier, Résultat. Présent. on ne coupe pas d'arbres pour le fabriquer. Si on recycle le papier, on ne coupe pas d'arbres pour le fabriquer. Vocabulaire. Le jardin. Un arbre fruitier. Le compost. Une mangeoire. La terre. Couper. Planter. Les actions écologiques. Mettre à la poubelle. Récupérer. Recycler. Le recyclage.
Entraînement. Activité 6. A. Les éléphants et les girafes aiment la forêt. B. La planète n'aime pas le plastique. C. Il y a beaucoup de bouteilles et de boîtes. D. La pollution ne disparaît pas. E. Le verre a une longue vie. Activité 10. Exemple, Nous allons à l'éco-club. Nous sommes en train d'aller à l'éco-club. A. Nous parlons de l'écologie. B. Elle donne à manger aux oiseaux. C. Le club prépare une action écologique. D. On met des poubelles à papier dans les classes. E. Les élèves récupèrent des sacs en plastique. Activité 12. A. Mets tes papiers par terre. B. Ne mettez pas les déchets naturels au compost. C. Mette des fleurs dans la classe. D. Mettons toujours les papiers ici. E. Ne mets pas ce sac à la poubelle. Évaluation. Activité 1. Salut les ados! Ce week-end, il faut motiver vos parents pour des sorties nature et écologiques. N'est-ce pas, Nicolas? Oui, les fans d'animaux doivent aller au parc des oiseaux. C'est un parc incroyable, avec 300 espèces d'oiseaux de tous les continents. Vous devez voir ça. Moi, j'ai une autre proposition. Si vous aimez les fleurs et les arbres, il faut visiter Terra Botanica. Dans ce grand parc, on peut voir 275 000 plantes du monde entier. Super, Ludivine! Et le point commun entre ces deux parcs? Le respect de la nature et de la biodiversité, bien sûr. Vers le DELF A2, préparation 3. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Lis les questions. Écoute 2 fois l'annonce à la radio, puis réponds aux questions. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du premier livre de David Solomons, Mon frère est un super-héros. Luke Parker, le personnage principal, est un passionné de bande dessinée et surtout de celles sur les super-héros. Son grand frère, Zach, préfère les devoirs aux bandes dessinées, mais un jour, il reçoit des super-pouvoirs. Luke est d'abord très jaloux, mais ensuite, il décide d'expliquer à son frère comment utiliser ces nouveaux pouvoirs. Mon frère est un super-héros s'adresse à des lecteurs à partir de 9 ans. Étape 7. L'argent et nous. Leçon 1. Parlons d'argent de poche. Vocabulaire. L'argent. Dépenser. Échanger. Économiser. Gagner. Gagner de l'argent. Garder. Payer. Recevoir. Dépensier. Dépensière. Cigale. Économe. Fourmi.
Une banque. Des billets. Des économies. La monnaie. Rendre la monnaie. Des pièces. Une tirelire. Virelangue. Les filles ont payé leur voyage à Marseille avec des milliers de pièces et pas un seul billet. Les filles ont payé leur voyage à Marseille avec des milliers de pièces et pas un seul billet. Leçon 2. Décrivons des objets. La place des adjectifs. En général, les adjectifs qualificatifs se placent après le nom. Les cadeaux gratuits. Un cadeau sympa. Mais quelques adjectifs courants se placent souvent avant le nom. De grandes idées. Un petit porte-monnaie. Un vieux jouet. Un gros cadeau. La bonne idée. Un bel album. Une nouvelle application. Attention, Beau égale belle devant une voyelle. Activités 5 et 6. Allô, Samuel? Oui? Salut, c'est Anna. Salut Anna. J'ai regardé tes idées de cadeaux pour Mathieu. Et c'est quoi le truc rond en forme de balle? C'est une sphère connectée. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Enfin, si, ça sert à jouer. Avec une application sur un téléphone, tu peux la faire tourner et rouler. C'est génial, non? Ouais. Et le truc noir avec des roues et un côté plat, c'est quoi? C'est un robot réveil. Et les roues, à quoi elles servent? Ben à rouler. Quand c'est l'heure de se réveiller, le réveil saute, roule et il parle. Il va aimer ça, Mathieu? Oui, il adore les nouvelles technologies. Pour décrire un objet. La forme. Il est rond en forme de balle. Il a un côté plat. La fonction. Il ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Elles servent à rouler. Vocabulaire. Les objets. un cadeau, Un jouet. un réveil, Un truc. La technologie. une application, Une imprimante. un robot. Connecté, Les formes géométriques. carré, un carré, Rectangulaire. Un rectangle. rond, ronde, un rond, Triangulaire. Un triangle. La description. Bon, bonne. Gros, grosse. Joli. Plat, plate. Vieux, vieille. Leçon 3. Comparons des attitudes. Les pronoms COI. Lui, leur. Tu réponds non à ta voisine. Tu lui réponds non. COI singulier. Tu ne demandes rien à tes parents. Tu ne leur demandes rien. COI pluriel. Attention, COI égale complément d'objet indirect. Il répond à la question à qui?
Activité 7. Regarde, papa, je fais mes comptes. Très bien. Alors tu es plus riche ou moins riche que le mois dernier? Ben, plus riche. C'est bien, tu as dépensé moins d'argent. Non. J'ai acheté plus de choses parce que j'ai acheté un cadeau d'anniversaire pour maman. Mais j'ai gagné plus d'argent parce que j'ai rendu plus souvent service. Et j'ai aussi vendu mes vieux vêtements. C'est très bien, ma fille. Mais tu fais aussi tes devoirs, hein? Parce qu'ils ne sont pas moins importants que ton argent. D'accord? Oui, papa. Pour comparer avec plus et moins. Avec un adjectif ou un adverbe. Tu es plus riche que le mois dernier. Tes devoirs ne sont pas moins importants que ton argent. J'ai rendu plus souvent service. Avec un nom. J'ai acheté plus de choses que le mois dernier. Tu as dépensé moins d'argent que le mois dernier. Phonétique. La prononciation de plus. A. J'ai acheté plus de choses. B, Je suis plus riche. C, Ton argent n'est pas plus important que tes devoirs. Vocabulaire. Rendre service. Faire la vaisselle. Faire le ménage. Garder des enfants. Laver la voiture. Promener le chien. Garder le chien. L'argent. Faire ses comptes. Vendre. Entraînement. Activité 5. Exemple. J'ai de l'argent dans ma tirelire. Ce sont mes... A, J'achète beaucoup et je ne garde rien dans mon porte-monnaie. Je suis... B, J'aime garder mon argent, ne pas le dépenser. Je suis... C, J'achète quelque chose dans un magasin. Je prends de l'argent pour... D, J'ai beaucoup de pièces dans ma poche. C'est de là. E, Je n'ai pas de pièces dans mon porte-monnaie. J'ai seulement un... Activité 6. A, Payer. B, Dépensier. C, Habiller. D, Billet. E, 1000. F, Feuille. G, Ville. H, Soleil. I, Abeille. J, Réveiller. K, Objet. Activité 13. A, C'est plus cher. B, J'ai plus de pièces que de billets. C, Tu as un plus grand porte-monnaie?
D, Vous êtes plus économe que moi. E, On achète plus de bonbons? Évaluation. Activité 1. Hé, regarde cette montre connectée. Elle est jolie avec sa forme carrée. Je rêve d'acheter ça avec mes économies. Ah bon? C'est quoi? Ben, c'est une montre, mais ça ne sert pas seulement à dire l'heure. Ça sert aussi à être connecté à un téléphone portable. Ah bon? Alors ça ne sert à rien. Tu as toujours ton téléphone avec toi. Mais si! Je peux voir si j'ai des messages quand je ne peux pas utiliser mon téléphone. Alors si un copain t'appelle et que tu ne peux pas lui répondre, tu peux lui laisser un message avec ta montre? Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup d'autres fonctions. Étape 8. Regardons l'avenir. Leçon 1. Parlons de notre orientation. Vocabulaire. Dire la profession. Être plus profession. Je rêve d'être médecin. Les professions. Un avocat. Une avocate. Un écrivain. Une écrivaine. Un ingénieur. Une ingénieure. Un médecin. Un pilote. Une pilote. Un professeur. Une professeure. Un scientifique. Une scientifique. Un vétérinaire. Une vétérinaire. Les filières. Les arts. La communication. Le droit. Les langues. Les lettres. La santé. Les sciences. Les technologies. L'orientation. L'avenir. La scolarité. S'orienter. Les arts. Les arts du cirque. Les arts numériques. Les arts plastiques. Les arts visuels. Le street art. Virlangue. Didier adore le droit, Tatiana le street art et Dorothée rêve d'être pilote ou avocate. Didier adore le droit, Tatiana le street art et Dorothée rêve d'être pilote ou avocate. Leçon 2. Parlons de nos passions et de nos qualités. Activités 1, 2 et 3. Pour demain l'avenir, pour demain l'avenir. Waouh! Tu sais super bien chanter. Merci. La chanson, c'est ma passion. Je rêve d'être chanteuse. Et je suis folle de musique. Et toi, tu as une passion? J'ai beaucoup de passion. Je suis fou de cinéma. Ah oui? Et je suis passionnée de bande dessinée. Et tu sais dessiner? Non, mais je sais écrire. Mon frère sait dessiner. On veut travailler ensemble et faire des bandes dessinées. C'est sympa. Moi, j'ai 2 frères, mais ils ne savent rien faire. Pour parler de ses passions. La chanson, c'est ma passion. Je suis passionnée de bande dessinée. Je suis fou de cinéma. Je suis folle de cinéma. Le verbe savoir. Je sais. Tu sais.
Il sait. Elle sait. On sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Elles savent. Attention, Pour parler de ses savoir-faire, savoir plus infinitif. Je sais dessiner. Pour décrire des qualités. Je suis à l'aise en public. Je suis à l'écoute des autres. Je suis créatif. Je suis créative. Je suis courageux. Je suis courageuse. Je suis motivé. Je suis organisée. Je suis patient. Je suis patiente. J'ai de l'imagination. J'ai le goût de l'aventure. Le masculin et le féminin des professions. Masculin. un infirmier, un pharmacien, un acteur, un architecte. Féminin. Une infirmière. Une pharmacienne. Une actrice. Une architecte. Attention, Un chanteur. Une chanteuse. attention, Non pas de féminin. Un policier. Un pompier. Un médecin. Vocabulaire. Les professions. Un acteur. Une actrice. Un architecte. Une architecte. Un graphiste. Une graphiste. Un infirmier. Une infirmière. Un pharmacien. Une pharmacienne. Un policier. Un pompier. Un réalisateur. Une réalisatrice. Travailler. Leçon 3. Imaginons l'avenir. Le futur simple. Les verbes en ER et en IR comme travailler et finir. Travailler plus terminaison. Je travaillerai. Tu travailleras. Il travaillera. Elle travaillera. On travaillera. Nous travaillerons. Vous travaillerez. Ils travailleront. Elles travailleront. Les verbes en RE comme écrire. Écrire plus terminaison. J'écrirai. Tu écriras. Il écrira. Elle écrira. On écrira. Nous écrirons. Vous écrirez. Ils écriront. Elles écriront. Phonétique. Le E caduque. A, je travaillerai. B, Ils habiteront. C, Elle racontera. Activités 4, 5 et 6. Enzo, tu as vu ce concours? Imagine l'avenir? Non? Qu'est-ce que c'est? Regarde, il faut imaginer une profession du futur. C'est rigolo. J'aimerais être écribeau, moi. Ah oui? Pourquoi? Parce que je ne ferai rien de la journée. J'aurai un robot
et il fera le travail à ma place. Ta vie ne sera pas très intéressante. Moi, j'aimerais être prof web. Je pourrais faire le tour du monde parce que je n'irai pas travailler dans une école. Tu seras prof web et voyageur. C'est ça. Pour exprimer un désir. J'aimerais être écribeau. Quelques verbes irréguliers au futur simple. Aller. J'irai. Tu iras. Il ira. Elle ira. On ira. Nous irons. Vous irez. Ils iront. Elles iront. Avoir. J'aurai. Tu auras. Il aura. Elle aura. On aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils auront. Elles auront. Être. Je serai. Tu seras. Il sera. Elle sera. On sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Elles seront. Faire. Je ferai. Tu feras. Il fera. Elle fera. On fera. Nous ferons. Vous ferez. Ils feront. Elles feront. Pouvoir. Je pourrai. Tu pourras. Il pourra. Elle pourra. On pourra. Nous pourrons. Vous pourrez. Ils pourront. Elles pourront. Vocabulaire. Le concours. Un gagnant. Une gagnante. Participer. Entraînement. Activité 7. A. Domitille rêve d'être artiste ou pilote. B. Étienne fait des études de droit. C. Quentin est médecin et adore le street art. D. Edmonde voudrait être avocate. Activité 9. 1. Pharmacienne. 2. Infirmier. 3. Policier. 4. Réalisatrice. 5. Chanteur. 6. Pompier. Activité 11. A. Tu aimeras l'avenir. B. Vous travaillerez tous les jours. C. Je voyagerai beaucoup. D. Nous porterons des vêtements du futur. E. Vous exercerez la profession de médecin. Évaluation. Activité 1. Bonjour, je fais une enquête sur les collégiens et leur avenir. Tu sais quelle profession tu feras ?
Non. Ma passion, c'est le théâtre. J'aimerais bien être actrice, mais je ne suis pas à l'aise en public. Et toi? Moi, j'aimerais être écrivain. Je suis passionnée d'art et j'ai beaucoup d'imagination. Et toi, tu sais quelle profession tu feras? Je suis folle de voyage et j'ai le goût de l'aventure. J'aimerais être pilote. Merci beaucoup. Au revoir. Vers le DELF A2, préparation 4. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Lis les questions. Écoute 2 fois l'annonce à la radio, puis réponds aux questions. Les consommateurs n'utilisent pas souvent les petites pièces. Seuls les commerçants se servent de ces centimes pour rendre la monnaie à leurs clients. Nos petites pièces restent dans notre porte-monnaie. Mais la création de ces pièces coûte très cher. Centiméo est une bonne solution. Des distributeurs de produits à payer avec des centimes. Chewing-gum, biscuits, chocolat, etc. Ces distributeurs sont installés dans les écoles, les centres commerciaux, les hôpitaux, etc. Et peut-être bientôt dans les transports en commun parisiens.